La vérité, Giron, vous méritez que ça. Bienvenue dans ce nouveau débrief du match entre Getafe et le Real Madrid. Et les gars, franchement, on est vraiment sur un match. Vraiment, hein. C'est les matchs, tu te forces à regarder parce que bah, c'est du travail finalement. Mais mon Dieu, ce que le match était nul. Il était nul. Les deux équipes ont été. C'était ennuyeux. Vraiment ennuyeux à regarder. Mais le pire, c'est que même le Real Madrid ne dominait pas spécialement dans le match. C'est ça le pire. C'est que on aurait pu se dire, ouais, Getafe, ils vont jouer bloc bas, le Real va dominer, vont avoir des occasions, etc. Mais même pas, même pas. Franchement, la vérité, moi, je retiens que très peu de joueurs du Real sur ce match. Vraiment, sur le côté positif, j'en retiens que très peu. Et vraiment, voilà, évidemment, je retiens Mbappé, je retiens Arda Güler, je retiens Vinicius et je retiens Courtois. Vraiment. Voilà, c'est les quatre joueurs que je retiens dans cette équipe du Real sur ce match-là. Mais honnêtement, Getafe, c'est bien fait pour vous. Je le dis, je suis K, je suis un fan du Barça. En vrai, ça me frustre que le Real ait gagné, mais Getafe, c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Parce qu'honnêtement, vous ne jouez pas au football. Vous ne jouez pas au football. Ce n'est pas possible. Et en plus, j'ai vu l'entraîneur de Getafe en conférence d'après-match où il parlait de Vinicius, où il disait oui, Vinicius me disait oui, tu vas être remplacé, etc. En gros, je vais être viré. Et cet entraîneur-là a quand même dit, concentre-toi sur le football. Mais frère, dis ça à ton équipe. Dis-toi ça à toi-même, en fait. Dis-toi ça à toi-même. C'est toi, concentre-toi sur le football. Parce que ton équipe ne joue pas au football. Voilà. Surtout sur la fin. Et c'est ça qui est terrible avec Retafe. À chaque fois, c'est la même chose. Et je suis content qu'il soit puni. En vrai, je suis content qu'il soit puni parce qu'à chaque fois, Retafe, il passe entre les mailles du filet. C'est incroyable. Ils font 90 fautes dans le match. À chaque fois, ils passent entre les mailles du filet. Ça n'a pas été le cas sur ce match-là. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Et tant mieux. Tant mieux. Parce que, ok, je déteste le Real Madrid. Vraiment, vraiment, je déteste le Real Madrid. Je ne veux jamais qu'il gagne. Mais je préfère voir une équipe qui joue au football, ou du moins qui tente de jouer au football, plutôt qu'une équipe comme Retafe. Je le dis tout de suite. Voilà, je reste un fan de foot avant tout. Et je suis désolé, mais quand je vois Retafe, mais ça me donne envie de vomir. Vraiment, je le dis, ça me donne envie de vomir cette équipe. C'est la pire équipe de Liga avec Valence. Vraiment. Ces deux équipes-là, je ne les supporte pas tellement, pour moi, ils ne jouent pas au football. Et encore, Valence, c'est moins pire, je parle. Valence, c'est plus les supporters, etc., où bah, clairement, c'est des racistes. Vraiment, il n'y a juste rien à dire. C'est des racistes qu'ils ont fait subir à Vinicius pendant quelques années, etc. Ah, donc je ne les supporte pas. Retafe, c'est vraiment sur le côté football où en fait, ils ne jouent pas au football, ils jouent au catch. Ils jouent au MMA. Ils ne font que des fautes. Mais ce qui me frustre, c'est que Retafe n'a- n'était pas si mauvais avec le ballon en plus. Dès qu'ils avaient le ballon, ils causaient des problèmes à ce Real-là. Ils ont eu des occasions. Ça partait sur un 0-0 à la base. Honnêtement, moi, je pense que sans les cartons rouges, là, sans le premier carton rouge surtout, je ne suis pas sûr que le Real y marque. Honnêtement. Et c'est ça qui me frustre. Parce que du coup, ça aurait permis au Barça et au Real d'être à égalité. Ça aurait donné un classico d'anthologie. Mais non, il a fallu une entrée. Une entrée, celle de Nyom. Voilà, celle de Nyom, Nyom. Il est rentré à la 76e. À la 77e, il se prend un carton rouge. Sur la faute, j'en ai vu des fautes, hein. J'en ai vu des fautes bêtes, hein. Mais alors celle-là, franchement, elle est dans le top 5, je crois. Dans le top 5 des fautes les plus débiles que j'ai vues de ma vie en 15 ans de football. En 15 ans, ça fait 15 ans que je regarde le football. C'est une des fautes les plus débiles que j'ai vues de ma vie. Pourquoi tu vas mettre ton bras et ton genou sur Vinicius, sachant que ce n'est même pas une action de jeu? Le ballon n'est même pas sur vous deux. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu le sais que Vinicius, il va provoquer. Mais Vinicius, il est homme du match, hein. Vinicius, il est homme du match. Sincèrement, il est homme du match. Vraiment. Pas parce qu'il a marqué. C'est Kylian qui a marqué.
Très joli but d'ailleurs. Très joli but. Contrôle orienté, parfait. Il se remet sur son pied, machin, il croise. Soria qui a ça de l'arrêter. Mais le but, il est beau. Avec la passe d'Arda Güler. Magnifique. Magnifique. Mais moi, ce qui me frustre, c'est que frère, ton équipe, elle tient pendant 75 voire 80 minutes, et toi, tu fais une faute comme ça. Mais le rouge, il est mérité, hein. Le rouge, il est totalement mérité. Parce que c'est de l'anti-jeu total. Il lui met le bras sur le visage, en plus de son genou. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tous ceux qui me disent qu'il n'y a pas rouge là-dessus, il n'y a rien à dire. Il y a rouge, il y a carton rouge, indiscutable. Voilà. Parce que c'est pas comme si Vinicius il avait le ballon. Ou là, j'aurais trouvé ça sévère. Parce que le geste n'est pas si dangereux que ça, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est pas un coup de coude méchant et tout ça. Mais vu que c'est pas dans l'action avec le ballon, mais c'est normal. Mais c'est normal qu'ils prennent un rouge et c'est mérité. Et t'as détruit toute ton équipe là. T'as sacrifié toute ton équipe pour un coup de sang. C'est. Je sais pas, et moi ça me frustre en fait. Ça me frustre. En fait, j'ai deux sentiments parce que ça me frustre parce que du coup, c'est le Real Madrid qui gagne. Et d'un autre côté, je suis limite content que Retafe enfin se fasse punir en fait. Je suis content que Retafe se fasse punir. Parce qu'à chaque fois, il passe entre les mailles, comme j'ai dit. Et cette fois-ci, c'est pas passé. Cette fois-ci, c'est pas passé. Et franchement, c'est très bien arbitré. Voilà. Même si à un moment, pour moi, il y a une faute de Tchouaméni sur un joueur de Getafe qui n'a pas été sifflé. Je ne sais plus si c'était penalty ou si c'était en dehors. Il me semble que le pied était quand même en dehors, le pied du joueur de Getafe. Donc je pense que c'était coup franc. Mais voilà. Ça arrive déjà, ça arrive dans tous les matchs. Voilà. Maintenant, en Liga, ça arrive dans tous les matchs. C'est pas une question de Real, Barça. On va arrêter avec ça. On va arrêter avec ça. C'est pas une question de Real, Barça, Atlético Madrid, Bilbao, etc. Ça n'a rien à voir. Voilà. Il faut arrêter avec ça. Il y a une erreur dans tous les matchs de Liga. Tous les matchs de Liga, il y a une erreur. Et pas qu'en Liga. Parce qu'il y a aussi en Ligue 1, Ligue 2, etc. Il y a un gros problème d'arbitrage aujourd'hui. Mais là, le carton rouge, les deux cartons rouges sont totalement mérités. Totalement mérités. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Le pompon sur le gâteau, c'est le deuxième carton rouge, hein. Là, c'est juste. Pour moi, c'est encore plus débile, en fait. Parce qu'il avait déjà un jaune. Il avait déjà un jaune. Et là, Vinicius qui joue son jeu. Tranquille, hein. Il était même pas en train de provoquer. Et franchement, Dieu seul sait que je n'aime pas Vinicius, hein. Vraiment, je n'aime pas Vinicius. Son comportement, je le trouve vraiment horrible et tout. Pas fair play, etc. Mais là, franchement, il est juste rentré dans le crâne de ses adversaires. Juste là, il jouait son football et les joueurs de Retafe, ils étaient en train de l'arracher. Ils étaient en train de l'arracher. Vraiment, il faisait que des fautes, des fautes, des fautes sur lui. Il y a un moment donné, Vinicius, il s'énerve. Bah ouais, bah, au bout d'un moment, il se prend 18 fautes. Ah, les gars, au bout d'un moment, c'est normal. Mais bravo Vinicius, il a provoqué deux cartons rouges. Après le premier carton rouge, 2 minutes après, le Real marque son but. Entrée masterclass. Masterclass, l'entrée de Vinicius, je veux rien savoir. C'est une des meilleures entrées que j'ai vues de ma vie. Voilà. Et en plus, il était impactant hein, sur son côté. En plus, il était impactant. On sentait que il y avait de la fraîcheur. On sentait ça. Voilà, bref. Du coup, ça me frustre. Ça me frustre. Et du coup, oui, le deuxième carton rouge, voilà, c'est le joueur, il fait une balayette laser sur Vinicius, alors que Vinicius, il a déjà plus le ballon, il a déjà fait la passe. C'est même pas, il l'a dribblé, c'est il a fait la passe. Et par énervement, il lui fait la faute. Et hop, Retafe finit à 9, il se prend un deuxième carton jaune, carton rouge. Mais c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Parce que le pire, c'est que c'était vraiment peut-être le pire match du Real depuis le début de la saison. À part l'Atlético. Parce que voilà, ça, c'est encore autre chose. Mais en termes de confrontation, si on parle de l'équipe d'en face qui joue face au Real Madrid, pour moi, c'est le pire match. C'est le pire match. Mais voilà, le Real s'en sort. Parce que le Real, et notamment Vinicius, ils sont entrés dans le crâne des adversaires de ses adversaires, de Retafe, des joueurs de Retafe. Ils sont rentrés dans leur crâne. Mais au bout d'un moment, moi, je sais pas, t'es footballeur pro, t'arrives pas à gérer tes émotions, mais déjà, pour moi, il y a un problème. Déjà, pour moi, il y a un souci. Genre, sincèrement, hein, t'arrives pas à gérer tes émotions contre un mec.
où tu sais qu'il va provoquer, tu le sais qu'il va provoquer avec et sans ballon. Mais comment tu peux ne pas gérer tes émotions à ce point? Je suis désolé, mais ça, c'est très loin d'être professionnel. C'est très loin d'être professionnel. Voilà. Et vous vous rendez compte, j'en suis à un point où, tellement Retafe il m'énerve, j'en suis à un point où je suis presque content, j'ai bien dit presque, hein, attention, je suis presque content que le Real Madrid ait gagné ce match, juste pour les punir. Juste pour les punir. Genre vraiment. Et c'est ça le pire, vous vous rendez compte? Le club que je déteste le plus, limite, j'étais content qu'il gagne. Alors qu'en plus, ils méritent même pas forcément de gagner en plus. C'est pas genre ils avaient full domination, non. Ou là, j'aurais dit, bon bah ouais, logique. Enfin voilà. Limite, j'aurais été encore plus content parce qu'ils auraient beaucoup plus mérité. Mais bon, bref. Mais voilà, juste c'est bien fait pour vous, Retafe. Voilà. Sinon, si on parle du match en lui-même, on va parler quand même du match un petit peu. J'ai beaucoup aimé la rentrée d'Arda Güler, mais comme d'hab, mais j'ai l'impression qu'Arda Güler, c'est le meilleur joueur du Real. Avec Mbappé, leur connexion, je vais le répéter encore, hein, la connexion des deux, mais c'est incroyable. En 5 minutes, ils ont eu la connexion que n'a pas réussi à avoir Bellingham Mbappé, typiquement. Vous vous rendez compte? C'est quand même dingue, en fait. C'est quand même dingue. C'est là que tu te dis, moi, je pose la question, je pense qu'on est en droit de se la poser maintenant. Est-ce que Arda Güler ne devrait pas être titulaire devant Bellingham? Sincèrement, je pense que Arda Güler mérite sa place de titulaire. Voilà. Bellingham, après, voilà, il y a la convalescence, il revient de blessure, etc. Mais actuellement, pour moi, Arda mérite beaucoup plus sa place, notamment avec sa connexion avec Kylian Mbappé. Vinicius, bah, il est en train de revenir. Il est en train de revenir petit à petit. Rodrigo, c'est compliqué. C'est très compliqué pour Rodrigo. Pour moi, il a pas montré ce qu'il devait montrer. Et pourtant, il a été titulaire sur ce match. Mastantuono, pareil. Pour moi, Mastantuono, il a été limite invisible sur le match. Vraiment, faut le dire. J'ai bien aimé le match de Camavinga. Valverde aussi, j'ai bien aimé. Mais de toute façon, pour moi, Valverde à droite, je le dis, cette saison, bah, ça va être le poste où il sera le plus fort. Alors que c'est pas son poste de base. Mais parce que le jeu de Xabi Alonso ne permet pas à Valverde de jouer au milieu de terrain. Tchouaméni, très solide, dur sur l'homme, etc. Rien à dire. Genre, comme d'habitude, pour moi, il fait un bon match sans plus, mais il fait un bon match. Carreras, honnêtement, j'ai beaucoup aimé son match. J'ai trouvé parfait dans les courses, j'ai trouvé solide défensivement, etc. Alaba, bon, après, on sait qu'Alaba, c'est beaucoup plus compliqué. On sait que, voilà, il joue pratiquement plus au Real Madrid. Mais voilà, c'est pas un match horrible non plus de sa part. Militao, pareil, un peu comme Alaba, je trouve. Et voilà, par contre, Courtois, gros match de Courtois. Gros match de Courtois. Heureusement qu'il est là, Courtois. Parce que j'ai juré que Retafe, ils peuvent, même à la fin, à 11 contre 9, Retafe, ils peuvent égaliser. Si Courtois, il n'est pas là, sur la dernière action, il y a but. Il y a but. La sortie magistrale de Thibaut Courtois, rien à dire. Franchement, de toute façon, Courtois, voilà, pour moi, ça reste encore aujourd'hui le meilleur gardien du monde. Et sincèrement, je le pense. Voilà. Vous me parlez de Donnarumma, mais Donnarumma, oui, ça a été le meilleur gardien du monde la saison dernière, mais si on prend sur la longévité, ça reste Courtois. Ça reste Courtois sans aucune hésitation. Et c'est ça le truc. Bref, voilà, le Real Madrid s'en sort. Le Real Madrid reprend la première place de la Liga, reprend 2 points d'avance sur le Barça. En attendant le Classico la semaine prochaine, le Classico sera quand même électrique. Juste, le Barça, bah, pas le droit à la défaite. Pas le droit à la défaite, parce que là, si le Real Madrid nous met 5 points, bonne chance pour revenir sur eux. Bonne chance, vraiment. Mais bon, de toute façon, le Classico, ça reste un Classico, ça sera toujours incroyable dans tous les cas. J'espère que les blessés côté Barça vont revenir, notamment Rafinha, Ferran Torres. J'espère que Lamine Yamal sera à 100%. Voilà. Et j'espère que Firmine sera à 100% aussi. Parce que là, on a vraiment besoin d'eux. On a vraiment besoin d'eux. On le voit en ce moment, le Barça, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Mais le pire, c'est même le Real, c'est pas si fou que ça. Donc ça va donner une confrontation bien équilibré, je pense. Je pense que sincèrement, là, ça va être un classico très serré.
Je pense pas qu'il y aura un 4-0, un 3-1. Moi, je pense vraiment que ça sera un score très serré, genre un 3-2 ou un 2-1. Ou voilà, mais ça sera, il y aura une vraie confrontation, pas comme l'année dernière en début de saison et en milieu de saison où voilà, on était bien plus fort que le Real Madrid. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur ce match-là, sur le Classico. De toute façon, je ferai une vidéo avant le Classico, dans tous les cas, où j'expliquerai, voilà, si les joueurs sont revenus, si machin. Je ferai une grosse vidéo en parlant du Barça et du Real Madrid avant ce match-là. Mais en tout cas, les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter si jamais vous avez quelque chose à dire sur la vidéo ou sur autre chose. Et en tout cas, les gars, bah, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit pour la Ligue des Champions. Salut à tous.